Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, l'association francophone des fans du Trône de Fer et de George R. R. Martin. Ce soir, on ne va pas parler du Trône de Fer, mais on va quand même parler lecture, puisque vous êtes sur un épisode des manuscrits de Mestre Aemon, qui est notre club de lecture bimensuel, voire même parfois on lit 3 livres dans le mois, on ne s'arrête jamais. Et ce soir, on a lu La Lance de Péréture de Nicolas Griffiths. Et donc, je suis Nymphadora, et ce soir, je suis avec Willa. Bonsoir. Et avec Flamme. Et bonsoir. Et voilà, et du coup, ce soir, on va parler légende arthurienne, globalement. Mais avant ça, on va quand même vous parler des prochains livres qu'on lit. Donc, le prochain qu'on... Alors, théoriquement, peut-être le prochain qu'on lit, mais la date est encore à confirmer. C'est La Rose et le Serpent de Julie L, qui est une nouvelle parution de chez ActuSF, et qu'on lit normalement le 8 avril. Mais la date est encore à confirmer, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus de détails sur la date, parce qu'on est encore en attente du bouquin, pour tout vous dire. Donc, pour lire un bouquin, il vaut mieux, enfin pour parler d'un bouquin, il vaut mieux l'avoir lu avant, quoi. Ça aide en général. Voilà. Et alors du coup, dites de quoi ça parle. Flamme, tu sais. Oui là. Alors, je vous pose une colle parce qu'on l'a pas lu, c'est ça? De passé trouble, de complot et de trahison. C'est ce que tu avais dit. Ouais, c'est ça. Et de politique. Alors attends, je regarde. On va suivre Alana, a priori, qui est une jeune femme dédaignée pour sa naissance, qui peine à trouver sa place dans une brigade impériale. Et un jour, il y a une hérétique qu'elle a arrêtée qui profère de troublantes accusations. Elle va devoir faire un choix, rester loyale à son père et à la brigade impériale, ou alors enquêter en secret au risque de tout perdre. Et voilà. Et donc bah ouais. Et je crois que c'est avec Flamme, Yoda et John, si je ne m'abuse. Donc, je crois que c'est ça. Et ensuite, parce que comme je vous disais, on ne s'arrête jamais. Donc ensuite, on lira aussi, cette fois-ci avec John et Shredy et moi-même, le nouveau livre Hunger Games, qui est un préquel de la saga principale, où là, on va suivre les jeux de Haymitch. Donc, je n'en sais pas plus, et j'ai pas envie trop de me spoiler, à part de savoir que c'est les jeux d'Haymitch. Mais on lit ça on en parle le 24 avril. Et donc, on parlera peut-être aussi un peu de tous les Hunger Games de manière générale, parce que quitte à parler du préquel, autant parler des Hunger Games. Voilà. Et donc ça, c'est, j'ai dit, le 24 avril. Hop. Mais ce soir, du coup, on parle de La Lance de Péréture de Nicolas Griffiths, qui est une autrice britannique. Alors, Willa, raconte-nous, de quoi ça parle, La Lance de Péréture? Raconte-nous. Alors, je sais pas comment résumer au mieux. Je vérifie que je spoil pas dans ce que j'ai envie de dire. Normalement, c'est bon. Donc, comme tu disais précédemment, ça se passe dans l'univers du cycle arthurien. Et pour synthétiser, parce que je trouve que c'est pas forcément évident de résumer le roman sans spoiler, sinon c'est une réécriture queer, inclusive et féministe, parce que c'est vraiment ça la démarche d'origine, ce qui a impulsé l'écriture du roman, du personnage et du mythe de Perceval, aussi connu donc, chose que j'ignorais avant ma lecture, sous le nom de Péréture. Péréture. Non, Péréture, c'est pas très joli, on va dire Péréture. Et donc voilà, elle nous embarque là-dedans dans cette réécriture, ma foi, assez poétique du mythe de Perceval, qu'elle s'approprie complètement, Nicolas Griffiths, que je ne connaissais pas non plus. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des romans de cette autrice. Non, absolument pas. Pas du tout non plus. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter
pense que Bah, ça résume je pense que bien ça C'est résume très bien bien. résumé sans spoil. C'est parfait. Exactement. Voilà. Bah, surtout que le roman est très court, hein, donc du coup, Oui, on est presque dans la longue nouvelle, dans le court roman, quoi. Donc j'ai faut trouvé pas ça trop en assez savoir. clair. Oui, c'est vrai. Et j'ai trouvé ça assez clair en fait quand elle explique qu'à la base c'était pour un concours de réécriture justement queer inclusive qu'elle avait imaginé cette histoire. Parce que le format en fait effectivement se rapproche beaucoup de la nouvelle. Donc, du coup ça se dit très bien et assez rapidement, surtout quand on s'y prend un peu au dernier moment. Et c'est paru chez Argyle, je ne sais jamais comment on dit. Argyle, Oui, on moi va non dire. plus. Ah, je dis toujours les deux, moi aussi. Je sais jamais me décider. Pareil. On va dire Argyle. Et en tout cas, on les remercie grandement pour Oui, merci. l'envoi du livre. Et là il est tout beau. J'ai cette manie Tout de à montrer fait. les livres à la caméra, ce qui ne sert à rien parce qu'il est déjà affiché. J'aime bien. C'était Voilà. très agréable à lire en format papier, ouais. Ah oui, très confort. Moi, je l'ai lu en Il écrit e-book, mais c'était aussi très agréable à lire en e-book. Mais surtout que Argyle, ils font vachement attention sur leurs e-books. Ils ont toute une politique autour de la police d'écriture qui doit être adaptée pour les dyslexiques, etc. Enfin, ils font aussi attention à ce que ce soit inclusif en termes de politique C'est vachement d'e-book, et bien, ça, c'est vachement bien. Ah, c'est hyper bien. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce livre? En quelques mots, Flamme. Est-ce que tu as aimé? Moi, eh ben oui, j'ai plutôt apprécié, honnêtement, parce que je l'ai trouvé facile à lire d'une première part. Et je l'ai trouvé très poétique, comme l'a dit très justement Willy en fait tout à l'heure. Je trouvais ça bien écrit, joliment écrit. Il y a des descriptions de paysages qui sont plutôt oniriques par moments. Je trouvais ça assez joli. On s'imagine même bien dans l'environnement, je trouve, avec les descriptions. Il y a une espèce de fluidité même dans l'écriture pour décrire par exemple des combats, des batailles. Je trouvais pas ça violent, je trouvais pas ça dur dans la lecture, mais au contraire, voilà, il y avait une certaine fluidité, comme le personnage d'ailleurs. Hein, voilà. Je sais pas si on en reparlera par la suite, mais on a une très grosse fluidité en fait entre l'écriture et le caractère du personnage, ses mouvements, etc. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié la lecture, honnêtement. Et toi, Je sais pas Willa? vous ce que vous en avez pensé par contre. Alors moi je suis un peu j'ai du mal à savoir ce que j'en ai pensé en fait parce que j'ai des sentiments assez mitigés. Alors déjà ce qui est formidable c'est que j'avais complètement oublié de quel personnage ça parlait quand j'ai commencé ma lecture donc il y a eu presque une part de surprise finalement à un moment donné. Je rejoins Flamme, moi j'ai beaucoup aimé ce côté poétique et même effectivement je trouve onirique. Les descriptions très fluides et très belles, que ce soit des paysages ou même des personnages. J'ai aimé la façon dont des personnages mythiques comme ça étaient décrits en peu de mots et de façon souvent très belle. Je trouve aussi que ça se lisait plutôt bien. Moi je sais pas, j'ai juste été un peu dans la confusion par moments sur certaines phrases que je trouvais un peu longues ou certaines tournures pour ce qui est du style. Et après j'ai eu le sentiment parfois qu'il me manquait certaines connaissances ou une certaine culture générale, notamment sur les noms de lieux ou des références. Et du coup, ça fait que j'avais beaucoup d'informations et que j'étais un peu perdue par moments. Et même si c'est un parti pris, je trouvais qu'en fait, ça contrastait un petit peu d'avoir des éléments comme ça très précis géographiquement ou de vocabulaire ou de contextualisation aussi historique. Et d'autre part, ce côté ce côté onirique qui était finalement assez éthéré et qui se rapprochait effectivement plus du mythe ou presque du conte par moment. Et voilà, du coup, il y a ces deux aspects qui m'ont fait peut-être un peu pencher d'un côté et de l'autre. Et du coup, à la fin, quand j'ai lu la postface, etc., je me suis dit quand même qu'il fallait avoir plein de références culturelles pour appréhender pleinement l'œuvre. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu finalement après ma lecture. Donc je trouvais ça un peu peut-être
paradoxal ou contradictoire en fait. Et sinon, j'ai beaucoup aimé, par contre, effectivement, la réécriture du personnage de Perceval. J'ai trouvé que ça passait de façon très naturelle et de l'ensemble des personnages en fait, finalement, connus du cycle arthurien. Voilà, mon petit avis. Et Nympha, toi alors? Eh bien, moi, je pourrais pas dire que j'ai pas aimé, parce que je trouve qu'il y a énormément de qualité au bouquin. Mais pareil, j'ai pas forcément été emportée sur tout. Mais je pense que c'est en partie un côté de rencontre qui s'est pas faite. Peut-être qu'à un autre moment, j'aurais été beaucoup plus emportée, parce que comme vous le dites, l'écriture est très onirique. Elle est très très belle. Et effectivement, elle est très imagée, on est très vite projeté dans les lieux. Mais du coup, j'étais de ce côté très mythologique, très épique. En fait, les personnages manquaient pour moi d'incarnation. Et en fait, ce côté un peu contemplatif, un peu poétique, je pense que c'était pas ce dont j'avais besoin au moment T. Ce qui fait que j'ai eu du mal à rentrer dedans, j'ai eu du mal à m'intéresser aux personnages, parce qu'en fait, les personnages sont tellement, tellement lointains, que je savais pas qui ils étaient en fait. Enfin, alors qu'en plus ils sont très bien écrits, enfin, Périture et la façon dont elle est, justement, tout ce côté très fluide, très gracieux du personnage, c'est quelque chose qui est très très bien rendu. Mais en fait, elle a un côté tellement divin que du coup, il y avait une distance qui a fait que j'ai toujours eu un peu de mal à m'intéresser à son destin, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'elle est presque un peu trop parfaite, en fait, dans ses actions, dans sa façon d'être, dans son caractère, physiquement aussi. Tu as l'impression que c'est, comme tu dis, un peu une divinité, en fait. Et peut-être qu'on a du mal à s'associer au personnage, ou même à s'identifier, je sais pas trop, mais c'est vrai que ça crée une certaine distance. C'est vrai, tu as raison, absolument. Ouais, il y a un côté un peu inaccessible. Ouais. En Oui. fait, on la suit, mais on se sent pas pleinement investi et concerné finalement par ce qui se passe et ce qui lui arrive, parce qu'on sait que de toute façon, elle est tellement exceptionnelle que ça va bien se passer, quoi. Oui, puis C'est bon, vrai. on va pas se mentir. En plus, on connaît suffisamment le mythe arthurien pour savoir que, a priori, il y a un certain nombre de choses qui lui arrivent où on sait que ça va bien se passer à la fin, quoi. Elle est quand même censée être dans la table ronde et tout. Donc, c'est quand même censé aboutir son entretien d'embauche. Voilà. Du coup, il y a un certain nombre de ces péripéties où on n'a pas vraiment peur pour le personnage. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, en fait, en tout cas pour le lecteur, quoi. Et après, c'est vrai que comme tu dis, elle est très très parfaite, mais ça va avec aussi le personnage. C'est le personnage de Perceval. Perceval, c'est dans la geste arthurienne, c'est le personnage parfait, le personnage du preux chevalier, vraiment innocent et idéal, quoi, pur. Donc ça colle aussi. Et c'est très intelligent la façon dont elle joue avec ça, avec cette pureté, avec cette innocence. Donc ça peut pas vraiment être un défaut du livre, c'est un parti pris. Mais c'est un parti pris auquel moi j'ai pas forcément adhéré à l'instant T. Et je pense que c'est un livre que j'aurais peut-être envie de relire un jour, mais à un autre moment, quoi, un moment où j'aurais peut-être plus d'envie de récits poétiques et mythologiques et moins de concret. Oui, parce qu'il a quand même plein de qualités. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Et on a envie d'aimer aussi, je trouve, le chemin, enfin, l'engagement qui est pris, les choix qui sont faits. Mais pour revenir sur le côté pur et innocent du personnage, malgré la perfection, etc., ce qui est appréciable aussi, c'est que c'est pas pour autant un personnage nié ou
on tombe pas non plus dans ce travers-là. La naïveté et la pureté sont pas assimilées à une sorte de pas de bêtises, mais oui, voilà, de niaiserie, ce qui pourrait être le cas, surtout quand on est face à un personnage parfait. Enfin, parfait. Avec plutôt beaucoup de qualité, quand même. Et ça, je pense que ça tient aussi à la finesse d'écriture de Nicolas Griffith. Et elle est pas insupportable non plus, ce qui aurait pu être le cas aussi. C'est vrai que oui, C'est vrai. c'est vrai qu'un personnage parfait, généralement, c'est agaçant. Et là, non, Oui. pas du tout. Là, Non, elle est c'est pas vraiment juste divine, quoi. En fait, elle a un côté aussi très Brienne. C'est vrai, Oui. j'ai beaucoup pensé quand je l'ai lu, effectivement. Ouais. Oui, avec des objectifs clairs et une ligne de conduite. C'est agréable. Elle est agréable à suivre. Hein, Puis en plus, c'est très bien écrit. Donc, Puis bon, en plus, ça se lit très très vite, on va pas se mentir. Oui, ça se lit vraiment vite. C'est ça. Alors du coup, pour vous, quel est le point fort du roman? Pour moi, c'est Moi, cette j'irais plume peut-être, poétique. Pardon, vas-y. Ah, pardon, vas-y, excuse-moi. Non, t'inquiète, vas-y. On risque d'avoir le même en plus, puisqu'on a dit. Non, t'inquiète, vas-y. Moi, je trouve vraiment que c'est bon, outre le fait, ce parti pris de faire de Perceval un personnage féminin, je trouve que ça marchait très très bien. Et c'est vraiment cette plume très, très fluide, poétique, et ce côté onirique. Et cette capacité aussi, les évocations de la nature, je trouve, sont absolument magnifiques. Ce qui fait totalement sens pour un personnage de Perceval, le chevalier qui a grandi effectivement avec sa mère au cœur de la nature. Et même les descriptions des personnages aussi. Enfin, voilà, la plume et les descriptions, pour moi, c'est, je pense, le point fort du roman. Voilà. Oui, complètement. Hein. Je te rejoins complètement sur ce que tu as dit. C'est vraiment tout ce qui va être descriptif, etc. Et la beauté de l'écriture, en fait, qui va être le point fort. La simplicité, même peut-être, de certains passages, etc. On n'est pas dans un roman chevaleresque compliqué, mis à part peut-être les points que tu as soulevés tout à l'heure, quand même, avec les dieux, les noms. Où, si on n'a pas les codes, effectivement, de la légende d'Arthur, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais sinon, ouais, il est plutôt simple dans la façon d'être écrit. Et ça aurait pu être compliqué de faire, de reprendre cette légende tout en étant voilà, dans l'inclusivité, etc. Et au final, non, ça reste simple. Donc oui, c'est peut-être son plus grand point fort finalement. Ouais. C'est pas artificiel et ça aurait complètement pu l'être, C'est ça. vu qu'en plus c'était la démarche de départ. Donc c'est pas, ça s'est pas fait. Enfin, comment dire, c'était l'objectif clairement de la réécriture. Et malgré le fait que ça a été un objectif de départ, ça passe très bien. Moi, je trouve que ça s'inscrit dans la fluidité du reste, finalement. C'est ça. Et je pense qu'on peut aussi souligner la qualité de la traduction, parce que pour le coup, réussir à rendre quelque chose de très poétique, de très onirique, en étant quand même un texte traduit, et donc en faisant passer a priori la poésie du récit d'origine, parce que de ce que j'en ai vu, il est aussi souligné pour sa poésie déjà en anglais. Mais là, en fait, on n'a pas l'impression de lire un roman traduit. Moi, je suis assez sensible à ça. Souvent, je lis très très vite l'anglais à travers le français. Et là, pas du tout. Là, vraiment, j'étais complètement emportée par les mots. Et je trouve que alors, je sais pas si c'est un ou une traductrice. Je suis en train de le chercher. Mais en tout cas, c'était alors, je cherchais aussi. Mais en tout cas, c'était un très très beau travail de traduction. C'est une traductrice, Marie Coulen. Bah, bravo Marie Coulen, parce que vraiment, non, enfin. Et je pense que c'est aussi à mettre au crédit d'Argile, parce que souvent les traducteurs, ils n'ont pas le temps de travailler aussi, c'est difficile. Enfin, et c'est pas forcément toujours de la faute du traducteur si la traduction peut être un peu brouillonne. Donc c'est bien de laisser le temps à un traducteur pour un texte aussi poétique. En plus, avec des phrases quand même assez longues, ça doit pas être facile.
de démêler tout ça, je pense. Mm. Il y a juste un point, moi, qui m'a complètement perdu, mais vraiment, en fait, pour le coup, c'est complètement débile, mais c'est parce que donc Péréture, donc c'est dans le titre, Péréture a une lance, et donc parfois on la surnomme la lance, mais on croise aussi Lancelot. Et donc Lancelot, son surnom c'est Lance. Et alors vraiment à chaque fois je t'avais Lance, c'est Lance. J'ai eu des moments de confusion aussi. Je confirme. Parce qu'en plus à un moment il y a les deux dans la même phrase. Oui. C'est genre Lance regarde la lance et trop de lance. Et ça c'est vraiment pas la faute à la base ça s'appelle Spear, hein, donc la lance c'est Spear versus Lance de Lancelot. C'est la faute du français quoi. Voilà. Le défaut, j'ai trouvé qu'il y avait trop de lances dans ce roman, ça m'a... Vraiment. Ah non, mais vraiment, il y a des moments, je comprenais plus de qui on parlait, je savais pas, c'est juste à cause de la polysémie, quoi. Heureusement, il appelait Lance ça par moment, mais... Ouais. Mais oui, puis alors, parce qu'on parle des lances, là, en plus, les descriptions des armes et des armures, c'est pas nécessairement quelque chose qui me passionne, moi, habituellement. Et là, c'est pareil, ça passait très bien. C'est vrai, ouais. Et en plus, tout en étant assez plutôt bien référencé. On sent qu'il y avait des connaissances. On est conforté dans le fait qu'il y avait beaucoup de connaissances de la part de l'autrice, quand même, quand on lit à la fin sa petite explication. Ouais. L'explication de sa démarche aussi. Et avec une bonne connaissance du gallois aussi, manifestement. Oui. Ce qui m'a parfois perdu aussi. Moi aussi, mais surtout que moi j'ai l'habitude de la geste arthurienne par des auteurs français. Genre récemment, dans les 4D manuscrits de Mesraimon, on avait parlé de Excalibur, et il y a quelque temps on avait parlé de Morgane Pendragon aussi. Et donc du coup moi j'ai l'habitude des noms arthuriens version française quoi. La Bretagne, tu vois. On se dispute les lieux réels. Voilà. Et en plus, elle a expliqué qu'elle avait relocalisé certains endroits au Pays de Galles. Bon, après, à sa décharge, moi j'ai tendance à être perdue de base, déjà un peu géographiquement. C'est pas ce que je me représente le mieux quand je lis un roman. Mais là, ça, c'est venu s'ajouter. Mais c'est très très ancré, du coup, dans cette culture galloise, et avec en plus des références, du coup, à des divinités irlandaises, etc. Enfin, il y a quand même un bagage culturel très solide. Ouais, on sent qu'elle a fait beaucoup. Oui, mais en fait, et moi je trouve ça très bien, mais en même temps, je pense que c'est ce qui est venu casser un peu pour moi par moment ce style très fluide et très onirique. C'est hyper bien d'avoir voulu l'ancrer historiquement, et on sent qu'elle est passionnée et qu'elle a beaucoup de références. Mais du coup, je trouve que ça venait presque casser par moment cette dynamique de fluidité où tu te laisses porter, où tu suis le personnage, où t'es presque dans le registre du rêve. Enfin, après ça c'est personnel comme ressenti, mais ça m'a un peu coupé par moment. Non, mais moi aussi c'est pareil, de temps en temps j'avais un peu l'impression d'être un peu genre extérieur à tout ça en fait. Ce côté spectatrice, mais spectatrice qui n'a pas suffisamment les codes pour tout saisir. Alors que bon. Pardon, vas-y. Non, je dis que bon, j'ai quand même. Certes, je suis pas bac plus 5 en geste arthurienne, mais enfin bon, j'ai quand même mes bases sur le truc. Je ne me suis pas juste arrêtée à Kaamelott et Alexandre Astier, qui d'ailleurs, ma foi, est aussi déjà une très bonne base. Mais du coup, il y a des moments où vraiment j'avais l'impression que là, on était vraiment encore un cran au-dessus, quoi. Je suis d'accord. Mais parce que c'est aussi très ancré en fait dans l'histoire anglo-saxonne finalement. Elle en parle un petit peu pareil à la fin. Et même parfois par moments des noms de peuples, les peuples qui composaient en fait l'Angleterre à cette époque. Je savais, ça c'est quoi du coup déjà dans les noms en plus, limite les noms d'origine. Alors tel peuple était en train de se battre contre tel peuple et d'envahir. Oui, si vous le dites.
Et puis moi surtout que j'avais quand même, enfin vraiment, du coup j'ai lu Excalibur, les 2 tomes en plus, il y a peut-être 3 mois. Donc et pareil, dans Excalibur, t'as les mêmes peuples qui se battent, quoi. Enfin, t'es pareil, t'es le mur d'Adrien, tout ça, machin. Mais du coup, c'est les mêmes peuples, mais ils ont pas le même nom. Parce qu'on va prendre leur nom Oui, ben oui. gallois, etc. C'est des noms plus mythologiques, etc. Donc déjà t'as quand même un peu du mal à situer tout ça. Et en plus de ça, je sais pas, c'est effectivement très intangible. Alors qu'en plus, du coup, justement, bon, on n'est pas là pour parler d'Excalibur. En plus, vous avez tout un manuscrit de Mestre Aemon consacré au bouquin, mais bon, l'angle de cette réécriture-là, c'était de faire une histoire très réaliste, très pragmatique, où ils ont créé de toutes pièces le mythe. Et donc, du coup, c'est très intéressant. Mais alors, du coup, on est complètement à l'opposé là avec Père Turf, qui est complètement onirique, complètement mythologique. Du coup, je sais pas. On est peut-être sur une échelle. On a Péréture, après on devrait avoir Morgane Pendragon qui est un peu au milieu. Oui, c'est vrai, c'est un peu entre les deux, ouais. Et du coup, après Excalibur qui est ultra pragmatique. Et donc, moi, ça m'a fait très bizarre, parce que comme j'avais vraiment le point de comparaison très récent, ça m'a un peu perdu, quoi. Oui, c'est vrai que tu as eu les 2 extrêmes, du coup. C'est ça. Oui, c'est ça en plus. Après, ça prouve encore une fois à quel point c'est riche. Et elle parlait du nombre de réécritures, de réappropriation, de modifications. Et en fait, on a l'impression que le matériau de départ, il est inépuisable, quoi. C'est clair. C'est clair. Bon, mais sinon, après, un autre point fort, ça reste quand même aussi évidemment l'angle qui est pris, qui est très queer, mais en même temps qui reste très. Enfin, c'est pas gros sabot, quoi. Pour moi, tu vois, quand on Oui, dit c'est c'est une exactement écriture ça. féministe, etc., pour moi, c'est pas si féministe. Enfin, en fait, c'est pas militant, c'est pas gros sabot, c'est juste une histoire qui est racontée, qui est une histoire qui pourrait arriver à n'importe qui et qui est toute douce, toute naturelle, en fait. Et on n'en fait pas des tonnes. Et je trouve que ça, c'était très très bien fait aussi. Oui, je trouvais que c'était bien amené, pour le coup. Non, Totalement. c'était bien pensé, bien amené. Et même, je sais pas si ça vous l'a fait vous aussi, mais au début du bouquin, j'avais un petit peu de mal quand elle était prise pour un garçon, en fait. Et je me disais, c'est moi qui comprends pas, ou j'étais pas certaine de ma lecture, si vous voulez. Après, je m'y suis vraiment très vite habituée, hein, mais les premiers temps, j'avais un petit peu de mal, et je trouvais ça malin de faire ça comme ça, de la faire passer pour un garçon, mais c'était pas, comme tu dis, voilà, avec des gros sabots. Ça paraissait naturel, en fait. C'était bien fait. Franchement, c'était très bien fait. Je suis complètement d'accord. Oui, on était vraiment sur une fluidité du genre, en fait. On n'était pas C'est juste ça. sur une fille qui se déguise en garçon pour aller faire la guerre et Voilà, c'était c'est pas ça. sur Mulan, quoi. C'est vraiment. Et même quand il peut y avoir des prises de conscience de certains personnages que c'est une fille, il n'y a pas de « oh mais mon Dieu, c'est une fille », pas du tout. C'est très fluide, encore une fois, en fait. Ouais. Ça se passe bien, voilà. Ouais. Mais je crois qu'elle emploie d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, dans la postface, le terme de gender fluide. Avec un bel accent du Sud-Ouest, encore une fois, ne me remercie pas. Pour le personnage, et c'est complètement ça, parce que ce côté très naturel et ce... Pardon. C'est pas un sujet, en fait, finalement. C'est ça. C'est ça. Que ce soit une femme, un homme, juste à un moment... Attends, non, ça va être du spoil ou pas, ça? Le personnage lui-même, à un moment, ressent le besoin d'éclaircir ce point, mais plus pour pas être dans une logique de dissimulation. Je sais pas si ça ne spoil pas, du coup, mais c'est pas un sujet, en fait. Je trouve. Et oui, non, mais c'était... Ça s'inscrit complètement dans la fluidité d'ensemble, en fait. Et en plus de ça, ça reste très malin de prendre Perceval pour le faire. Parce que Perceval, c'est effectivement le personnage pur et innocent. Le personnage en fait,
qui n'a pas non plus vraiment de sexualité. Autant Lancelot, Arthur, avec tout leur triangle avec Guenièvre et compagnie, ils sont immédiatement marqués par leurs attirances, par leur sexualité et par leur côté, par leur masculinité parfois très toxique suivant les réécritures. Ouais. Alors que Perceval, c'est le personnage innocent et pur. Et du coup, en faire un personnage qui est dans une vraie fluidité de genre, qui est à la fois garçon, à la fois fille, et pour lequel c'est pas un sujet, je trouve que ça marche aussi très très bien. Tout à fait. Avec ce côté, le côté un peu éthéré finalement du personnage, comme ça, jaillit de la nature, et qui répond pas au même code finalement que les autres. C'est ça. C'est ça. C'est marrant parce qu'il avait, Jean-Laurent Del Socorro, il a fait la même chose dans Morgane pendant Ouais. Avant, du coup. Ouais, Morgane, c'est effectivement Perceval était une fille aussi. Ouais, je me suis fait la réflexion. Ouais. Et que ça passait bien aussi. Mais pareil, ça marche bien. Enfin, en fait, oui, faire de Perceval une fille, en soi, effectivement, ça marche très très bien dans le contexte de ce personnage, le chrétien parfait, tout ça, machin, mais aussi, surtout, l'innocence et le cœur pur, quoi. En vrai, on va pas se mentir, un cœur pur, forcément, c'est une meuf, c'est pas guerrier. C'est pas Kei, quoi. C'est ça. Kei Sei. Kei, ouais. D'ailleurs, oui, c'est Kei, avec le C me troublait. Ça, c'est le français. Ouais. Alors du coup, vous avez d'autres points forts sans spoil? Parce que moi, j'en ai un autre, mais pour le coup, il spoil, alors du coup, on en parle. Ouais, j'ai un peu j'en parlerai peur de plus tard. faire des spoils, moi aussi. Je réfléchis, mais sans spoil, je crois pas. Parce qu'après, de toute façon, il est pas si long que ça non plus, ce roman, donc... C'est ça. C'est ça. On va faire sans spoil. Les points négatifs, c'est dans la partie spoil? Ça dépend. On Si, on les a déjà un peu abordés en plus, mais vas-y. Oui. Oui. Non, mais c'était au cas où. Il y en aurait eu d'autres, mais effectivement, moi, parce que j'ai déjà dit dans la présentation générale, j'ai pas trop de mal à en dire de ce livre. Moi, c'est pareil. En fait, c'est vraiment un livre qui est techniquement très très bon, que j'aurais pu adorer, que j'aurais aimé adorer, mais il m'a pas emporté. Mais vraiment, je pense que c'est vraiment aussi juste parce que, un goût personnel, quoi. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup être proche des personnages, et là, là, ils sont par nature divins, donc ça marche moins bien, quoi. Ouais. Mais en fait, c'était presque, du coup, pour ce côté personnage, c'était presque trop long finalement, parce que, comme en plus moi j'avais dans la tête après que qu'au début ça devait être une nouvelle, des personnages finalement un peu c'est peut-être pas tout à fait ça, mais un peu désincarnés. Sur une nouvelle, en fait, c'est court, donc c'est pas très grave, ou sur un conte, ou dans un mythe, mais là, comme ça, c'est quand même un petit roman. Le roman de base, tu t'attends quand même à avoir une connexion plus forte avec les personnages. Et c'est là que ça peut devenir effectivement gênant. Et puis en plus le fait qu'on ait que le point de vue de Périture quand même, et qui, comme vous le disiez très bien, est quand même parfaite. Donc ça vrai. pas non plus. Peut-être que si on avait été dans les basques de Lyansa, ou... Alors je n'arriverai pas à le dire en gallois, je suis désolée, donc, ou de Guenièvre, par exemple. Ça aurait été différent. Mais... Encore que même Lancelot, Lancelot, il est aussi très, très parfait. Enfin, ils sont tous quand même très. Oui, c'est tous des chevaliers. C'est quand même des beaux chevaliers, des beaux pro-chevaliers. Et ils sont pas. Ce que la Bretagne a fait de meilleur normalement, donc. Mais ouais. Mais après, moi j'ai bien. Ah non, mais ça c'est du spoil ou pas? Bon. Je voulais dire un truc sur Lance, mais je sais pas si c'est vraiment du spoil. Ah, je pense que c'est un peu du spoil. Je pense que je vois ce que tu veux dire, et effectivement, j'aurais tendance. Question de perfection.
et qui a On eu va une le garder fonction pour On la va en partie parler pour la spoil. partie spoil. on en parlera plus tard. En plus, ça me fait repenser à autre chose que je trouvais très intéressant. Mm. Bref. Mais mais il y a des trucs très intéressants autour de Lancelot, même autour de Guenièvre, enfin Ouais. tous, ouais, ils sont. Il y a plein de choses intéressantes. Et en très très peu de mots, de phrases, parce qu'au final c'est un livre qui est très court et du coup les personnages secondaires on les voit pas non plus tant que ça. Mais même ce qui se passe autour de Merlin, pareil, c'est intéressant quoi. Il n'y a pas eu besoin d'en faire des tartines, on comprend. Et, C'est vrai. Oui. Mais effectivement, du coup, ça en laisse juste des personnages vraiment, vraiment parfaits, quoi. Péréture, la plus parfaite, mais même les autres, ils sont... À part Kay. Ouais, Kay. Mais même Kay, c'est un bon gros bourrin, quoi, mais c'est pas... Ça m'a fait beaucoup rire quand elle a expliqué comment elle avait écrit le personnage par rapport à quels éléments personnels. Je trouvais ça pas mal. Non, si, dans les trucs sans spoil qu'on peut dire, mais j'ai beaucoup aimé la fin. La fin, j'ai trouvé qu'elle était très belle. Oui. On n'en dira pas plus là, mais... Oui, mais pareil, j'allais continuer, mais c'est du spoil, donc non. Pareil. Bon, peut-être qu'il est... Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, mais ouais, là, c'est satisfaisant. Ouais. Mais c'est les partis pris qui sont passionnants, en fait. C'est le renouvellement et la réappropriation des valeurs. Enfin, des valeurs complètement différentes de celles d'origine, quoi, qui sont mises là. Et c'est encore une fois très naturel et c'est très cool, en fait. Oui, ça, c'est à la fois très moderne, mais en même temps très ancré dans un mythe qui n'a rien de moderne. Oui, et ça passe très bien. Et ça passe très très bien. C'est vrai, ouais. Alors, est-ce que nous passons à la partie avec spoil? Parce que je sens qu'on est un peu frétillante. Ouais, je crois qu'on a envie. Hein. Bon, si vous n'avez pas encore lu le livre et que vous avez peur d'être spoilé, c'est le moment de nous laisser et d'aller lire le livre. Et puis après, vous pourrez venir réécouter en replay sur YouTube le reste de l'émission pour savoir ce qu'on a pensé avec spoil. Et on vous souhaite une très bonne lecture parce que le livre vaut quand même vraiment le coup d'être lu. Donc on vous le recommande chaudement. Voilà. Et maintenant, on est entre nous. Voilà. Et on peut spoiler. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ah Par quoi on commence? Par quoi on commence? Vas-y, Flav. Ton point préféré spoilant. Ah, et ben moi je te rejoins sur la fin. J'ai énormément apprécié le dénouement. Je trouvais que c'était malin en fait. Bon, maintenant disons les choses, hein, du coup, voilà. Mais c'était malin de le terminer comme ça. Et je dirais de façon générale que du coup le roman il a plus une fin qui s'ouvre vers qu'est-ce que c'est que le Graal au sens général en fait. C'est trouver son bonheur finalement plutôt qu'un simple objet dont on ne sait même pas ce que c'est alors qu'ils l'ont trouvé. Mais à quoi il sert finalement? Est-ce que c'est pas plutôt un objet dangereux parce qu'il a tellement de possibilités, tellement de magie, etc. Alors qu'en fait, le bonheur, il peut être tout à fait simple et on le voit avec l'héroïne et son amoureuse, si je puis dire, du coup, à la fin, qui choisit voilà, de vivre simplement avec elle et c'est tout, en fait, tout simplement. Donc oui, j'ai beaucoup aimé la fin, je l'ai trouvé très, très appréciable. Ouais, et puis en plus de voir quand même du coup Péréture elle cherche qui elle est, elle cherche sa place et finalement sa place effectivement c'est juste d'être heureuse aux côtés de Nimue et pas plus pas moins et en fait j'ai bien aimé cette idée de peut-être qu'en fait elles sont peut-être toujours là, tu vois, cette espèce de côté on est peut-être immortel et on est peut-être encore là et enfin ça je trouve ça super poétique, super joli et super doux comme fin en fait. Carrément. Oui, c'était très doux. Ouais. Mais il a ce côté très doux, le roman aussi, finalement. C'est vrai, c'est un mot qui revient souvent dans le roman de chevalerie traditionnel, quoi. Oui, c'est vrai que... Et même cette...
Attends, pardon, je vais Non, couper vas-y, parce vas-y. que même cette idée qu'elle disait qu'en fait elle recherche le fait que tu disais Flamme qu'il n'y avait pas de violence en fait, alors que c'était un roman de chevalerie qui avait plein de combats. C'est Et ça. il me semble qu'elle explique un peu, que c'est expliqué après un peu plus tard, que elle recherche pas la victoire en fait, elle recherche pas à avoir l'ascendant sur Oui, les c'est autres ça. péritures. Exactement. Elle cherche à s'intégrer, elle cherche sa place déjà. C'est ça. Et Elle en fait, cherche sa qui place, elle est, où elle doit être, avec qui, et elle veut voilà. juste être C'est ça. alignée en fait Ouais. avec Mm. elle-même et alignée avec les autres Exactement. aussi. Parce qu'elle cherche la connexion, elle cherche à s'intégrer. En fait, elle avait toujours vécu toute seule avec sa mère à l'extérieur du monde. Et elle veut juste trouver sa place dans le monde où sont les autres personnes. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi qu'on soit pas non plus dans ces objectifs absolus qu'il y a souvent en fait dans les romans initiatiques ou les romans de quête ou de sauver le monde ou d'obtenir le pouvoir, de se retrouver voilà dans les hautes sphères pour exercer le pouvoir C'est ça. ou de triompher du mal, je ne sais pas. Enfin, elle, sa quête, elle est beaucoup plus simple et elle est peut-être beaucoup plus saine aussi. Je sais pas. Et voilà, il y a quelque chose de très sain aussi, je trouve, dans ce personnage, mais sûrement grâce à sa pureté aussi, et de très équilibré. Et ça fait du bien. Tout Et à fait. d'intégrer ces valeurs-là dans un mythe aussi important. C'est super. Ouais, c'est vrai. Oui, puis en plus, sa relation avec Nimue, elle est aussi terriblement saine, quoi. Elles se parlent, elles se connaissent, elles s'ouvrent l'une à l'autre, et ouais, elles se font confiance entièrement. Enfin, c'est vraiment, c'est pareil, c'est hyper sain. C'est vraiment une très belle relation. Mais dans le respect et l'accord mutuel aussi. Ouais. Mais même après avec Angarad, je trouve que on n'est pas sur le même niveau amoureux, mais la relation se fait de façon très, très simple et très saine aussi. C'est ça. Oui. Oui, et Angarad, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Oui. Oui, c'est très naturel. Et d'ailleurs, en parlant d'une autre relation, et vraiment ça, j'ai trouvé ça hyper malin aussi, c'est Guenièvre, Arthur et Lancelot, qui d'habitude c'est toujours des histoires de coucherie dans tous les sens, machin, et là en fait c'est juste un trouble, et je trouve ça génial en fait. Le triangle amoureux non toxique, quoi. C'est un trouble, ils sont pas toxiques, quoi. Oui, puis en plus, c'est l'effondrement de tout, quoi. C'est à cause de la femme adultère et de l'ami qui trahit, là, dans le cycle arthurien, que tout part en cacahuète. Et là, non, en fait, tout se passe très bien entre eux. Hein. Ça, ils couchent tous entre eux, et puis voilà, puis ils sont contents, et c'est très bien. Ils s'aiment. C'était très rigolo. Ah, moi, je trouve ça trop bien. Mignon et rigolo. Ça m'a beaucoup plu, cette façon de les percevoir tous les trois. Et oui, c'est pareil, ça en désamorce aussi, ça va bien aussi, là, le stéréotype de la femme adultère. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais moi, du coup, quand même, à la fin, j'avais presque un peu de peine pour Guenièvre. Parce que certes, c'est pour éviter des catastrophes et des enjeux de pouvoir, etc. Désamorcer tout ça aussi. Mais bon, pauvre Guenièvre, si quand même elle voulait juste un enfant. Bon, c'est plus grand que ça dépasse les personnages, quoi, les enjeux, mais... Oui. Bah, on comprend pourquoi il fallait pas lui donner, mais c'est vrai que c'est un peu triste pour elle. Ils n'ont pas laissé le choix, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant aussi, du coup, c'est pas tout finit bien pour tout. Enfin, on ne tombe pas non plus dans quelque chose de trop naïf où tout finirait bien pour tout le monde. C'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, avec Arthur, qui est très, qui quand même mine de rien, il y tient à son pouvoir aussi. Enfin, quand il voit Perceval et là avec sa petite épée, genre non, t'approches pas. Au final, le plus désagréable de tous, c'est Arthur. Limite Arthur, ouais. Oui, c'est vrai. Mais il a ça ombrageux, hein. Mais ils disent que ça, ils expliquent ça par l'épée en fait, que c'est la faute de l'épée. Et de Merlin, mais et en fait, c'est presque celui qu'on voit le moins aussi, Arthur, c'est marrant. Hein. Oui, c'est vrai que c'est rigolo Oui, l'histoire n'est pas du tout centralisée sur lui, quoi. Ouais. Il est assez en retrait finalement. Mais après, par contre, je trouve ça intéressant aussi
finalement on le voit peu, c'est plus ces autres personnages qui parlent de lui, mais sa vision du pouvoir aussi et le fait qu'il veuille fédérer. Son rapport au pouvoir était intéressant aussi, je trouve, et sa vision des choses. C'était pas juste, il veut le pouvoir pour régner sur tout le monde, quoi. Et c'était assez bien fait aussi, j'ai trouvé. Après, Oui. ça avait ses travers, hein, c'est développé un peu plus après, un peu plus tard par Nimue, je crois. Mais c'est pareil, c'était pas non plus. On n'en fait pas un roi idéal, mais on n'en fait pas non plus un personnage avide de pouvoir C'est vrai. C'est vrai, et ouais. pas trop sombre non plus, quoi. Oui, il avait des bonnes valeurs, etc. Alors qu'on Oui, aurait c'est pu c'est tomber dans intéressant. une caricature d'homme à pouvoir, tout simplement. Oui, C'est vrai. c'est ça. Parce qu'il veut le pouvoir pour quand même, enfin, parce qu'il a des valeurs aussi pour faire le bien finalement. C'est ça. Mais c'était intéressant. Oui, et au final, ça explique aussi à quel point, du coup, c'est une ligne de crête qui est tellement difficile à tenir que c'est pour ça qu'il faut planquer le Graal et qu'il faut pas qu'il Oui. s'accroche au pouvoir pour s'accrocher au pouvoir, et qu'effectivement une descendance c'est le pire moyen de vouloir le pouvoir, donc On tout peut ça en faire c'était le vraiment bien. très 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 malin. Oui, et puis moi, même au niveau moral, en fait, ça pose beaucoup de. C'est très intéressant, mais surtout ces questionnements éthiques et moraux. Mais pareil, mais sans cocher la case, on va faire des questionnements éthiques et moraux. Mm. Ça s'impose assez naturellement dans le récit en fonction des actes des personnages. Et, ça, c'était chouette aussi. Et Lancelot qui boite, moi j'ai trouvé ça très cool. Ouais, pareil. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Et parce que pareil, c'est toujours le chevalier idéal aussi, Lancelot, d'habitude, presque parfait. Ce qui le rend imparfait, c'est juste son amour pour Guenièvre, finalement. Et là, il avait un côté beaucoup plus accessible de par son handicap. Bon, après, c'est un excellent cavalier, il est quand même très fort par ailleurs, mais et le fait de faire venir des Asturies aussi, j'ai trouvé ça très cool. Et du coup, très intéressant, sa réflexion par rapport... alors, il appelle Galate, à Galate, je crois, dans le livre. Oui. Donc, son fils est élevé par des moines, et juste cette petite phrase, il est élevé pour aspirer à la perfection, il supporterait pas de ma... Enfin, Oui. il rappelle son handicap, en fait, en Ouais. disant, mais du coup, ce serait pas... Moi, j'ai pas ma place dans le tableau, et je me suis dit, pouf. Juste en une phrase, comme ça... Je trouve ça très fort. Et alors qu'en plus, ça reste le seul chevalier qui réussit à tenir tête à Péréture, qui globalement est une déesse, un dieu, enfin, qui du coup a des pouvoirs complètement surnaturels. Le seul être non surnaturel qui peut lui tenir tête, ça reste Lancelot. Donc c'est quand même le chevalier idéal, Oui. tout en étant du coup pas parfait. Et c'est ça qui est aussi très 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 malin. Il le dit même à un moment parce qu'il hésite à boire dans la coupe, parce qu'il se demande si ça guérirait sa boiterie. Et en fait, il choisit de ne pas le faire parce qu'il serait plus vraiment lui-même finalement. Et en fait, ce qu'il retient, c'est mais peut-être que je chevaucherai plus de la même façon. C'est un peu ce qui le définit d'être un excellent cavalier. C'est vrai. Il dit peut-être que je chevaucherai plus de la même façon en fait si je buvais dans la coupe, donc non, je vais rester comme ça. Il dit si j'ai toujours été, Il y a plein de petits messages boiteux, comme ça. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé, enfin, je m'en rends compte en parlant de lui, j'ai vraiment bien aimé cette version de Lancelot. Et il a un côté très, très humble aussi, alors que souvent, moi, il est plutôt dépeint comme, enfin, selon les versions, enfin, celle que j'ai lue en tout cas, plutôt prétentieux. Oui, plutôt fier. Et se sentant au-dessus des autres, en plus, et là, c'est pas du tout le cas. Bah, il est beaucoup plus agréable, du coup, effectivement. Oui, il a un beaucoup plus, capital sympathie beaucoup plus important. C'est ça. C'est vrai. Et alors, je sais pas si je passe pas un peu du coq à l'âne, mais c'est juste avant d'oublier. Du coup, Merlin, qui est quand même un peu le mec toxique du roman. Et de l'histoire aussi, hein, parce que c'est vrai que Merlin, c'est pareil aussi, c'est quand même il est quand même souvent dépeint comme un violeur, c'est quand même lui qui a, il avait transformé le père d'Arthur pour qu'il aille se taper, je ne sais plus qui. Oui. Enfin bon, il a un petit Morgane, côté Zeus
Zeus qui se transforme en cygne, quoi. Merlin, c'est quand Ouais. même un bon gros pervers dégueulasse. Mais c'est un homme sage avec une longue barbe. Et bon, là, du coup, ça casse bien tout ça, déjà. Ouais, Et en fait, le mec toxique, du coup, tu ne l'entends pas du roman. mais oui. Il est rendu silencieux, complètement silencieux, C'est vrai. par sa victime. Je trouve ça Ça, c'est très génial. malin. En retournant en plus contre lui ses propres... enfin, ses obsessions de pouvoir, quoi, avec les objets magiques, dont j'ai oublié le nom, qui ont un nom, d'ailleurs. Les 4 trésors. un Ouais, truc les comme ça. 4 trésors, Ouais. la lance, Le l'épée, tweet. et les 4 trucs. Le Ouais. tweet. Voilà. Et ouais. Et ça, je trouve ça très fort, quand même. Bah, alors que moi, j'avoue que j'aurais aimé qu'on en voit un peu plus, ça m'a un peu frustrée, enfin pas vraiment frustrée, mais je comprends le parti pris, mais toute cette histoire autour de la mère de Péréture, de Nimue, de Merlin et tout, déjà toute leur histoire autour de, en fait ils étaient frères et sœurs, et puis il manipulait sa petite sœur, et puis après il a cherché à avoir le Graal, machin, et en fait j'ai trouvé que c'était un peu confus. Tout ce passage-là, j'étais, oh là là, puis après, parce qu'en plus t'as des dieux de partout et tout, donc c'était un peu confus, et t'as pas la voix, enfin tu sais pas très bien qu'est-ce qui peut lui passer par la tête, à part que c'est un méchant. Et en fait je trouve ça dommage, et pareil d'ailleurs, enfin l'autre, le père de Péréture, du coup c'est pareil, c'est un méchant, Manadan, ouais. Et du coup, dans tout le reste du roman, qui est hyper subtil, hyper bien amené, j'ai trouvé que ça manquait un peu de. Enfin, il y aurait pu y avoir beaucoup plus de force dans ce genre de scène. Ouais. Surtout qu'en plus, le personnage de la mère de Péréture, qui est complètement dépressive, complètement angoissée, qui va très 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 mal, c'est un personnage qui est hyper intéressant, hyper fort aussi, et du coup j'aurais aimé qu'elle ait un peu plus de matière, ouais, qu'on comprenne un peu plus son histoire, que ce soit pas juste au gré du récit de Nimue, un truc un peu fouillis, un peu éthéré, là, avec des dieux de partout, avec Merlin qui était méchant dès la naissance, et enfin bon, je sais pas ça. Moi j'ai trouvé ça un peu confus aussi. Oui, c'est vrai. Mais en plus, je sais pas s'il y avait vraiment d'intérêt, du coup, presque à en faire la sœur de Merlin. Ben non, en plus, je voyais pas trop l'intérêt non plus. Et à mêler Merlin aussi à ça, parce qu'il pourrait y avoir des pourris qui ont rien à voir les uns avec les autres aussi, quoi. Elle aurait pu elle-même vouloir aussi se procurer le chaudron et que ça se retourne contre elle, et il n'y avait pas nécessairement besoin de le raccrocher à Merlin. Ouais. Ça n'avait pas trop d'intérêt, je trouve, de faire de Péréture la nièce de Merlin. Ouais, non, pareil. Enfin, ça, ouais, toute cette partie-là m'a pas forcément transportée, quoi. J'étais. Ouais, j'étais un peu perdue là dans cette histoire. Mais bon, enfin après, ça reste un détail. Oui. Mais moi, c'est vrai que les passages avec les dieux m'ont un peu plongé dans la confusion aussi. Parce qu'en fait, c'était un peu présenté comme des éléments allant de soi. Et sauf que moi, je les avais pas, donc il y a des moments, ça m'a un peu égaré. Ouais, puis c'était vraiment complètement autre, quoi. C'était. Oui, c'est ça. Oui, la façon dont c'est amené un peu aussi. Oui, parce qu'en plus, lui, du coup, il réapparaît d'un coup, mais enfin. En fait, ça se mariait pas forcément très bien avec l'intrigue générale, où en fait, il n'y a pas vraiment d'intrigue autre que Perceval qui essaie de trouver sa place. Oui. Il essaie de trouver sa place, quoi.
Et ça faisait une sorte d'autre intrigue pour qu'il y ait peut-être une intrigue générale avec plus d'enjeux narratifs traditionnels, quoi, genre le rebondissement avec le méchant et la quête à résoudre. Et ça allait pas forcément très bien avec le reste, avec l'idée générale finalement. Mais après, ça permettait quand même de comprendre d'où venait Péréture, parce que forcément, on s'inquiète de savoir qui elle est, et de comprendre pourquoi elle est différente. Sa quête d'origine, ça passe aussi par... Tu remarques que la confrontation était importante aussi. Et puis la mort de sa mère reste importante aussi, c'est une étape essentielle. Non, du coup, est-ce que vous avez un personnage préféré? Mais je crois que j'ai beaucoup aimé Lancelot quand même, enfin, rien de ça. Et Péréture est quand même... Il y a cette distance, mais elle est quand même appréciable, quoi. C'est un héros, un personnage principal que t'aimes bien. Moi, je dirais Nimue, pour le coup. Ouais, j'ai bien aimé. C'est pareil, moi j'ai trouvé que Nimue, elle était aussi très, très parfaite, quoi. Elle est... par contre, oui, elle est très parfaite, ça c'est vrai. Je l'ai pas trop accrochée à Nimue. Je trouvais qu'elle était un poil trop parfaite pour... du coup, pareil, j'avais du mal à la rendre tangible. Et alors, autant Péréture, c'était quand même explicite dans le texte que Péréture était divine. Donc du coup, tu comprends pourquoi elle est parfaite. Alors que Nimue est juste parfaite parce qu'elle est parfaite. Et là, et c'est là qu'on est arrivé dans le truc du moi les personnages parfaits ça m'agace. Et là, Nimue, elle est tellement, elle est tellement sage, elle a toutes les bonnes réponses, elle est. Est-ce que c'est parce qu'on la voit à travers les yeux de Péréture? Peut-être. Mais c'est vrai. Mais moi, ça fait que j'ai pas trop accroché avec Nimue. Mais je comprends pourquoi toi c'est ta préf. Mais... Oui, je comprends. Après, je sais pas si c'est vraiment la préf, hein, mais j'avoue que j'ai bien aimé les autres en fait. C'était pour en citer un autre. Pour le coup, j'avoue que Lanza est vraiment intéressant en fait. Pour le ouais, moi je crois que ce serait lui. Après, on la voit très peu, mais j'ai trouvé très belle la description de Guenièvre. C'est vrai. Où elle compare, je crois qu'elle la compare à une chouette, à une dame blanche en chasse. Et en plus, où elle la rencontre en train de planter des pois. Oui, la scène dans le jardin est intéressante, c'est vrai. J'ai trouvé ça très chouette, ce passage. Ouais. Et c'était encore une autre... Voilà, pareil, le personnage de Guenièvre aussi en très peu de mots, en la voyant très peu. Et aussi, voilà, c'est aussi une interprétation singulière, je trouve, et qui appartient bien à l'autrice et à ce roman-là, et que j'ai pas forcément déjà vu ailleurs. Alors moi, comme je suis ultra prévisible et que je suis donc une grande fan des petits chevaux, j'ai adoré Osseux, le cheval. J'allais penser aux chevaux. J'étais en train de penser aux chevaux. Les deux chevaux là, vraiment Osseux et Brock, les meilleurs. Ouais, c'est vrai qu'ils sont chouettes. Osseux, et puis même la relation aux animaux est bien développée. Oui, mais ça, moi j'ai beaucoup aimé ces passages où elle est avec ses chevaux et en fait où elle comprend les animaux. Tout son rapport à la nature et aux animaux, j'ai trouvé ça trop bien. Ouais. J'ai complètement oublié d'en parler aussi de ça, alors que je trouvais ça génial pendant tout le roman. Parce qu'en plus, c'est très bien raconté aussi. Oui, c'est vrai que toutes les capacités qu'elle a sont pas dites de but en blanc. Elles vont être amenées comme si c'était naturel et normal. Et je trouve ça agréable, en fait, de le découvrir comme ça, finalement. Parce que pareil, ça peut très vite tomber dans l'insupportable, l'héroïne parfaite qui parle avec les animaux, excusez-moi. Et oui. Et là, pas du tout. On se dit juste, c'est trop beau. C'est ça, ouais, c'est ultra poétique. Et en plus, c'est pas un gimmick d'écriture. C'est pas genre, elle a besoin de parler, ton personnage a besoin de parler aux animaux pour savoir, et donc, du coup, tout d'un coup, elle se met à parler aux animaux. Non, c'est pendant tout le roman, et c'est par toutes petites touches, toutes fines. C'est ça.
exactement. Ça n'a pas de but précis, c'est juste amené comme ça et ça fait partie du personnage, de l'histoire et c'est bien. Ça fait Mm. plaisir à lire en fait. Ouais. C'est très beau. Et en plus, c'est bien fait parce que comme le début, effectivement, est très onirique, où elle est vraiment dans cet écrin de nature, etc., C'est ça. c'est très joliment amené en plus. Donc après, c'est acquis et ça passe très bien. Mais oui. Mais Osseux, c'est vrai qu'il est sympa. Enfin, il est cool. Ouais. Parce qu'en plus, elle passe genre qui veut être mon cheval? Et l'autre, il a attends, moi j'ai une vie pourrie. Je suis hyper mal nourrie, c'est nul. J'arrive, je me porte candidat. Et je vais t'apprendre à monter. Par contre, je veux pas de mort. Hein, tu te débrouilles. Et je trouvais ça très, très cool aussi. Et puis même l'autre aussi, le gros cheval là, de l'énorme chevalier rouge qui est du coup Oui. il sur ses brocs le cheval. Il est aussi C'est rigolo. c'est un bon duo de chevaux. Ouais, c'est marrant. C'est Le ça. contraste. Mm. Oh, puis lui, c'est vraiment genre, il a une nouvelle vie. Je suis content. C'est ça. Oh, j'étais avec un vilain méchant qui tuait plein de gens en les pendant dans des arbres. Ah oui, non, mais alors lui, par contre, ouais. Ouais. La forêt de l'horreur. Ah ouais. Mais ça, ce moment-là, j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai trouvé que c'était très, c'était à la fois très très bien décrit et très graphique, mais en même temps très, ça restait doux. Enfin, ce qui est pourtant une scène très violente. Oui. Il y a quand Oui, même, c'était mais il y a pas un dans le vrai trop, en combat. Et en plus, tu Mm. comprends exactement comment marche le combat. Parce que moi, généralement, les combats, j'ai du mal. Hein. Je comprends Oui. rien au combat la moitié du temps. Je passe très vite pour savoir qui est-ce qui a gagné. Parce qu'en fait, j'en ai pas grand-chose à faire de comment se déroule un combat. Et là, la petite touche de magie du ah oui, alors du coup, il y a des champignons. Et, enfin, je sais pas, ça m'a parlé. Ouais. C'est très immersif. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en plus, c'est quand les choses rentrent en contact avec l'eau, Oui. que du coup, elle arrive à récupérer les informations. C'était assez bien fait. C'était chouette aussi, ça. Enfin, sa magie, en fait, à Périture, est chouette. Sa forme de magie est très cool. Ouais, le combat, c'est vrai que c'est la partie sombre, un peu inquiétante. Et elle a peur pour la première fois, en fait, à ce moment-là. Elle explique qu'elle a jamais eu de raison d'avoir peur, parce qu'elle est tellement toujours supérieure, en fait, et dans la maîtrise qu'elle n'avait jamais connu la peur. Et du coup, c'est bien mis en ambiance pour qu'effectivement, tu comprennes mais pourquoi là, elle a peur. Et c'est très rigolo qu'elle ait récupéré le cheval après coup. Ouais. Donc, Nympha, c'est Osseux. Donc moi, c'est Osseux, mon bref. Après, j'ai aussi beaucoup aimé la mère de Périture. Je trouvais que le personnage était vraiment... c'était un beau personnage. Enfin, il est vraiment touchant, quoi. C'est vraiment... ce personnage qui peut être lumineux à certains moments quand elle oublie tous ses traumas, mais qui juste a trop souffert, quoi. Ouais. C'est ça. À la fois, on se dit, elle a bien fait de partir d'un côté, de l'autre, t'es quand même attaché. Tu te dis, la fin est touchante aussi. Ouais. T'es quand même touché par sa mort et tout. Donc, ouais, c'est un personnage qui est riche pour le coup, je trouve. Oui. Et c'est chouette de se dire, en fait, Périture, en plus, ça n'a pas vécu ça comme une relation toxique non plus. Ça vient pas ternir. Enfin, ce personnage, en fait, elle est tellement saine et tellement lumineuse, t'as l'impression que Périture, que même les moments plus sombres et plus toxiques de cette relation, n'ont pas altéré sa lumière, quoi. Oui. C'est vrai. Oui, c'est ça. Elle se rappelle des beaux moments quand sa mère l'a traitée de cadeau et elle se rappelle et elle choisit de ne pas s'appesantir sur tout le reste. On tombe pas du tout dans la relation mère-fille avec de la rancune. Ouais. Alors que ça pourrait, hein, pour le coup. Alors, oui, on comprendrait en plus, mais non, ça l'a même pas. Elle est juste en colère quand elle lui bloque en fait ses souvenirs à cause des charmes qu'elle a lancés pour se protéger et où elle n'arrive pas du coup à dire qui elle est, où elle a grandi. Il y a juste ce petit moment où elle est en colère, mais. Non, mais je crois qu'on peut changer un peu nos smileys pour les mettre un petit like. Hein. Oui, en fait, je crois qu'on a aimé. En fait, il faudrait qu'on mette les smileys à la fin, tu sais. C'est parce ça. que quand on change à chaque fois. Mais non, mais en fait, ouais, plus on en discute et plus on se rend compte que quand même, il a vraiment beaucoup de qualité, ce bouquin.
Mais en fait, c'est ça. Je pense que souvent, quand ils ont des qualités, on s'en rend plus compte à la discussion. Mm. C'est vrai. Parce que ça permet d'avoir un peu de recul, finalement, de se dire « Ah, mais ça, c'était quand même très cool. » C'est ça. Même si c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai quand même trouvé ça long à certains moments aussi. Vraiment le moment où elle va chercher son Graal et tout, machin. Enfin, il y a un côté, c'est bon, j'ai compris quoi. Ouais. Oui, il y avait des petites longueurs quand même, effectivement. Pour un roman aussi court, c'est un peu étonnant. Oui. Heureusement, parce que moi, c'est vrai qu'à des moments, je me disais, oh là là, en fait, parce que moi, je m'étais dit, bon, ça va, j'aurai le temps, il est court, c'est écrit gros. Et en fait, par moments, je me disais, oh là là, mais là, j'avance pas vite, j'ai du mal à avancer dans ma lecture. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des longueurs aussi. Ouais, alors que moi, c'est un roman qui prend son temps après. Hein. Oui, il prend son temps et il est très contemplatif, quoi. C'est ça. Mais du coup, et moi je l'ai lu en e-book, donc j'avais pas le nombre de pages, donc j'étais hyper surprise quand j'ai vu mon e-book qui me disait tiens mais il te reste ça. Mais non, attends, je lis pas si vite que ça, c'est un gros livre. Ah non, vraiment il est très court en fait. Oui, parce qu'en fait il y a les post-faces après qui prennent beaucoup de place finalement. Parce que moi j'étais là, oh mais je suis à la fin en fait, et je pensais qu'il me restait une dizaine de pages et non. C'est les analyses après. Qui sont intéressantes à lire d'ailleurs. Oui, ça apporte un autre éclairage. Moi ça m'a fait me sentir un peu stupide par contre. Je me dis, ah oui d'accord. Ah, je reconnaissais pas la moitié, hein, honnêtement. pareil. Ils ont vraiment analysé. Ouais. Et puis, mais je pense quand même qu'en plus notre statut de franchouillarde fait qu'en plus on n'a pas la même. En fait, tu vois, genre la geste arthurienne, les Anglais, ils ont vachement Malory et tout. Et nous, c'est pas un truc qui a trop traversé nos frontières, quoi. Nous, on n'a pas forcément les mêmes. Ouais, moi ma base c'est Camelot, hein, donc. Oui, c'est ça. Mais après, même Camelot, c'est plus Chrétien de Troyes, c'est plus les références françaises. Et du coup, on n'a pas les mêmes références. Enfin, c'est pas tout à fait la même légende. Non, et puis en plus saupoudré de gallois. Voilà. J'adore le Pays de Galles et j'adore le gallois, mais ça ne favorise pas l'immersion. Même si c'est très bien que ce soit très ancré dans une identité, dans une vraie identité de terrain, on va dire. Ouais, mais moi je traduisais tous les noms, quoi. Tu vois, genre il y a pas un seul moment dans ma tête où j'ai essayé de prononcer Guenièvre. Dans ma tête, c'était Guenièvre, quoi. Éventuellement, on s'arrête à Gwen. Voilà, c'est ça. Mais pareil, à chaque fois, j'étais dans une traduction du personnage que je connaissais, quoi. Oui, c'est ça. Ah, Lancelot, ça a été parce que du coup, il y avait son diminutif qui était facile, quoi. Oui. Bien de ça va, mais. Et puis moi, je trouve ça très cool qu'ils viennent d'Espagne en plus. Ouais, mais tu vois, genre Gauvin et compagnie, enfin tous ceux. Mais du coup, il y en a, moi, j'ai pas retrouvé. Bah, il y en a, moi, pareil. Il y en a 2-3 où je me suis dit, attends, je sais. Il y en a un, je crois que Gauvin, j'ai fini par le remettre. Parce que Bedwis, je crois, et Andros, moi, je n'arrive pas à savoir. Pareil, ça, je sais pas. J'ai même pas eu la curiosité de regarder. J'ai pas trop cherché non plus. Il est grec, je crois. Parce qu'il fait là, du coup. Bedwis. Non, ça me sort Bed Wars, qui est un jeu qui se joue sur téléphone apparemment. Mais ça, c'est un peu frustrant du coup, parce que t'en as, tu les reconnaissais, t'en as d'autres, tu là, tu te demandais si tu t'étais censé les reconnaître ou pas. Désolée, hein, mais on parle d'un roman sur Perceval, moi je voulais voir Caradoc. Hein. Ouais, c'est vrai. Caradoc. Où était Caradoc? Et ses saucissons. Oui, c'est ça. Où sont les saucissons de Caradoc? Où est le cul de chouette? Mais oui. Ce serait Bédouir, ce serait Bédiver. Alors déjà, je sais pas qui est Bédiver. Non, ça me dit rien du tout. Ça doit pas être le plus connu de la quête. Hein. Non.
fréquemment associé à Kay. C'est que en français, je suis désolée, mais je ne peux pas l'appeler que. Oui, Non, oui, mais moi même, il je s'appelle Kai. disais pareil que toi. Hein. C'est Ouais, Kay, ouais. c'est très bien. Moi je dis Kai aussi. Et il sert le roi Arthur en qualité de connétable, c'est très bien. Mhm. Et Andros, ça va me sortir les trucs de compote. Tout à fait. Ouais. Donc je sais pas s'il y avait Gauvin en fait là-dedans. Mais je crois qu'il y a un moment, il y avait un nom qui ressemblait un peu à Gauvin. Ils se font tous attaquer. Un espèce de pseudo Gawain enfin un truc qui ressemblait vaguement à Gawain. Andros, ça trouve rien du tout. Hein. Je sais pas du coup. Peut-être que c'était un nouveau bonhomme. Mais tu vois, il m'aurait fallu un petit lexique à la fin, une petite liste, ok, ce personnage, enfin juste la liste de qui est qui. Bah oui, moi j'aurais bien aimé aussi pas rester dans l'incertitude. Parce qu'au début, en plus, c'est assez confus quand elle les aide dans la mêlée. On se décrit un peu vite fait à la suite là, et du coup, ça n'aide pas trop à se. Oui, puis d'ailleurs, en plus, ça pour le coup, j'ai pas très bien compris ses motivations de pourquoi diable elle va aider Enfin, si, il y a des méchants bandits, ils sont attaqués, d'accord, Ouais. mais c'est un peu soudain pour comme moi. décision, quoi. Enfin, parce que mine de rien, le côté petite fée qui a grandi au milieu des arbres et tout, et qui tout d'un coup se dit tiens, je vais prendre une épée et je vais aller taper sur les gens. Oui, c'est ça reste un peu. Elle va droit au but. Moi, je trouve ça très cool quand elle apportait du bois aux paysans et tout ça. Oui. Ouais. J'ai beaucoup aimé ça. Oui, moi aussi. Les bûches. Il y a un passage qui m'a touchée, c'est bête, mais quand elle est déjà devenue chevalier, etc., et que du coup il retourne dans la vallée, elle retourne voir la paysanne qu'elle trouvait jolie là. Et en fait, elle la voit qui pleure avec un bébé qui a l'air toute seule et qui essaie de couper du bois et tout. Et du coup, elle va lui couper du bois. Et j'ai trouvé ça trop joli. Je reconnais que c'était très touchant. Ouais, c'était une jolie scène. Ouais. C'est pareil, c'était juste de quelques lignes et c'était très émouvant. Mais c'était Gérard comme ça, non? Oui, ça devait être ça, ouais. J'ai décidé que c'était Gauvin par association d'idées pure. Mais oui, non, mais c'est vrai que en vrai, au final, c'est peut-être aussi un des trucs qui m'a aussi mise très à distance, c'est que j'ai pas très bien compris les motivations initiales de Perceval pour juste devenir un chevalier, quoi. Oui, c'est vrai. Parce qu'en plus, tout ce qu'elle fait de sa vie, c'est quand même beaucoup plus cool. Ça, à la base, elle est dans une petite forêt, là, elle parle avec les petits oiseaux et les petits hérissons, et elle fait la fée. C'est quand même vachement plus sympa. Ben ouais, moi je préfère. Tu sais, de faire des petits trucs sympas pour les paysans, là, tu fais des petits tas de bois, tu parles aux moutons, moi je trouve ça génial. Bah ouais, pareil, mais du coup, je pense que on est sur mon côté trop girly. Moi, j'ai toujours voulu plutôt être une petite fée que d'être une chevalière, et je vois pas très bien quand tu es élevée comme ça dans un truc où tu es censé vraiment détester la violence et ne pas la comprendre et ne pas la connaître. Pourquoi diable tu te dis tiens, je vais prendre les armes et je vais aller taper sur des gens. C'est vrai que moi je me suis fait un peu la réflexion. En fait, maintenant que ça me revient, je me suis dit tout d'un coup elle trucide et ça là. Et c'est ça, ouais, elle a une relation bizarre quand même à la vie. Enfin, je sais pas, genre, il y a des. Enfin, ouais, il y a des. Elle tombe sur un cadavre, elle s'en fout, elle lui prend elle lui prend ses armes, et puis voilà, allez hop. Encore ça, je me disais, c'est dans le côté exploration, tu vois, la gamine qui chasse, qui tue les animaux, qui cuisine des animaux, qui a ce côté déjà un peu cycle de la vie, tu vois. Mais là, tout d'un coup, je vais attaquer ceux-là. Parce qu'ils sont fringués comme des clodos, et que les autres, ils sont chevaliers, ils sont sur des chevaux. J'essaie de retrouver le passage, du coup, elle les aide avec tous les noms là qui m'ont perdu. Mais c'est vraiment au tout début en plus, hein, parce que. Oui, c'est vraiment le début, ouais. Bon, tu me diras, c'est pas non plus méga long, mais. Ah oui, quand elle laisse son agneau sur le rocher aussi en marquant « à moi, ne pas toucher ». Ah oui.
Et en plus, tu sais que personne n'y touchera. Parce que Mm. c'est bon, elle a été adoubée comme la fée du coin et surtout on touche Oui, pas quoi. c'est ça. C'est très Après, mignon. elle a un côté très pratique qui est assez drôle où elle se dit: «Bon, ben, l'agneau, de toute façon, il est déjà mort, hein, je vais le récupérer, ça nous fera manger pour bien 2 jours». Donc, Mais ça, à la limite, ouais. Mais par contre, ces velléités d'aller taper des gens, j'ai moins compris. C'est vrai que ça survient un petit peu d'un coup, oui. bah, elle avait trouvé une épée, elle avait envie de tester. Oui. Puis pareil, du coup, elle se dit tiens, allez, je vais me déguiser en garçon. Alors, c'est hyper fluide, effectivement. Du coup, bah, ça reste sur le côté très gender fluide. Mais alors, le pas mental de te dire tiens, j'ai trouvé une épée. Bon, bah allez, je vais me corseter là. En plus, ça fait mal en vrai, excusez-moi, mais enfin, genre, bon, je vais me cacher et tout, je vais faire genre, je suis un mec. Enfin, c'est très bizarre comme réflexe. Mm. Donc, je pense que c'est aussi un peu ça qui m'a laissé dès le début un peu sur le bord de la route. Je comprenais pas totalement le personnage, quoi. Oui, c'est vrai que les motivations du début. Après, Je- elle est contente de voir des chevaliers parce qu'elle a lu ça dans les bouquins. Apparemment, elle a des bouquins dans la grotte. Oui, elle a des Donc, bouquins dans la grotte quand même, ouais. Bah, à part les motivations du je veux voir le monde et je veux comprendre ma place dans le monde, que ça je comprends très bien. Mais bah, elle est faite pour être chevalier, c'est sans. Je sais pas. ouais. Moi, je préfère faire la police de la nature quand même. Je relis le moment où elle découvre tous les chevaliers. Je suis toujours aussi perdue, à part avec Kay qui tombe de cheval. Mais ce moment, oui, c'est un peu fouillé aussi. Parce qu'en plus, tu as plein de personnages d'un coup et t'as pas grand chose pour les distancer. Les différencier. Bon, bref. En fait, il y a une frustration parce que t'as envie de reconnaître à tout prix. C'est quand même des références. Ça, c'est des références que tu es censé connaître quand même. Donc, Voilà, du coup, les chevaliers de la table ronde, et en fait, tu cherches et tu. bon, du coup, est-ce que vous avez une scène préférée? Moi, je crois que j'aime bien les petites scènes presque anecdotiques, en fait, où elle aide les paysans par des petits gestes. Tous ces moments, en fait, où elle rentre en contact progressivement avec les fermiers. Et la scène des pois avec Guenièvre, je l'ai trouvée jolie aussi. Enfin, c'est pareil, c'est plus anecdotique, hein, ces petites scènes-là, mais c'est des passages que j'ai bien aimés. Ils sont chouettes, c'est vrai. Et toi, du Et coup, vous, Flamme? mesdames? Moi, je pense que c'est la scène de l'entraînement quand elle est avec les autres chevaliers et qu'il la force, entre guillemets, à apprendre leur technique à eux aussi, en fait, à allier leurs deux forces finalement. Donc la stratégie de combat qu'ils peuvent déjà avoir et ses capacités à elles finalement. J'ai trouvé que c'était un passage qui était bien écrit pour le coup. Et puis il y avait des enjeux pour une fois, qu'elle Ouais. trouvait un peu quelqu'un à ça. C'est ça, elle se mettait un peu à niveau des autres, on la voyait un peu plus proche des autres en fait, le côté divin et parfait partait un petit peu de côté, donc c'était un peu plus appréciable aussi pour le personnage. Et toi, Nympha? Et toi, Nympha, ouais. Ben, moi, je crois que c'est la scène où, avec le chevalier rouge, là, la scène de bataille avec le Ah oui, chevalier le rouge. combat. Le combat, j'ai trouvé qu'il était particulièrement bien écrit. Et, Ouais, et j'ai beaucoup aimé. Alors, il n'y avait aucun enjeu. Je me doutais bien qu'elle allait survivre. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était hyper chic, quoi. Je sais pas, il y avait, enfin, visuellement, je m'y croyais, C'est quoi. vrai. En plus, c'est pas un passage existant, l'histoire du chevalier rouge, du mauvais chevalier rouge. Enfin, je pense que si, oui, c'est un Ça nous truc. évoque vaguement quelque chose.
Et du coup, la réappropriation est d'autant plus chouette. Je pense qu'il y a peut-être le côté satisfaisant aussi, là où tu as un passage finalement qui pourrait être dans le cycle arthurien d'origine, et hop, elle se le réapproprie habilement. Ouais. Dans l'ensemble, de toute façon, on peut que dire que en termes de réappropriation, le contrat est complètement rempli, quoi. Ah oui, totalement. C'était quand on avait parlé d'une réécriture, je sais plus laquelle, une réécriture de mythologie grecque. On disait que il fallait pas être contraint par le mythe, mais se le réapproprier sans être avec des passages obligés, et qu'il fallait. C'est pas quand on avait parlé de Pallas, c'était avec Pallas, non? Peut-être, ouais. Je trouve qu'il y a presque des similitudes par moment. Ça m'a fait penser au passage avec Hésione aussi, tu sais, au tout début. Oui. Il y a à la fois cette poésie, il y a l'érudition, parce qu'en fait tu ne peux que, en fait tu dois connaître sur le bout du des ongles pour pouvoir te le réapproprier, et tu sens à quel point elle se l'est réappropriée parce qu'elle connaît tous les codes et qu'elle sait exactement sur quoi elle peut jouer et qu'est-ce qui ne doit pas changer et qu'est-ce qui est un passage obligé et qu'est-ce qui restera évocateur, quoi. Ça donne une légitimité, en fait, je trouve. Sinon, tu t'amuses juste avec les connaissances générales, et en fait, ça m'avait fait un peu le même effet. J'en reviens à Pallas, mais quand j'avais lu à la fin la façon dont elle expliquait sa démarche et son travail, Marine Carteron, et de suite, je trouve que ça donne une autre ampleur au travail de réappropriation, parce qu'en fait, il y a réappropriation, mais avant, il y a eu vraie appropriation, quoi. Ouais. Avec une connaissance vraiment... Puis alors là, c'est hyper... Je connais un peu moins bien, je pense, peut-être, je sais pas, mais quand tu lis en plus le mot de l'autrice un petit peu explicatif à la fin, c'est d'autant plus impressionnant. Ses connaissances, et qui se limitent pas simplement au cycle arthurien, même c'était à l'époque de l'histoire du Royaume-Uni, dans lequel elle a choisi d'intégrer aussi sa réécriture. Puisqu'elle disait, je crois qu'elle avait lu à 9 ans, Mallory, elle avait lu à 9 ans. Là, tu te dis, ouais, bon, moi, à 9 ans, je lisais Martine. Mais pas Martine, pas Georges. Voilà, pas Georges Martin. C'était pas la même Martine, mais ou Grand Galop, quoi, tu vois, ou Chair de Poule. Donc tu te dis, ah ouais, c'était bien les chairs de poule, n'empêche. C'était bien un Chair de Poule, ouais. Mais oui, c'est sûr qu'on est loin de Mallory. Manuscrit de Simone, Chair de Poule. Et tu vois, on devrait faire un truc Madeleine de Proust comme ça. Le manuscrit de Mestrimon, les lectures fantastiques ou fantasy de votre enfance. Ce serait rigolo. C'est vrai que ça pourrait être cool. On redécouvrirait des trucs, hein. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour, non? Ouais, là, je pense que quand même... On a à peu près tout dit, oui. À peu près. La couverture est jolie. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de la couverture. Ouais, ils font des trucs sympas, hein, chez Argyll. C'est Xavier Colette qui fait ça à chaque fois, et c'est vrai qu'il y a une cohérence graphique sur les couvertures, elles sont trop belles. Ouais, c'est très joli. Et ça enfin ouais, là en plus les couleurs, tout, enfin il y a tout qui marche bien. En plus d'aller très très bien avec notre fond de Twitch. C'est vrai que ça accorde parfaitement avec le fond, hein, je suis d'accord. C'est super classe. Là, on dirait qu'ils ont fait exprès pour les manuscrits de Mestrimon. Ils ont sûrement fait exprès d'ailleurs. Évidemment, c'est sûr. Que nous chroniquons cet ouvrage. Non, mais je pense que... Quoi ? Je pense qu'on a à peu près tout dit. Si jamais vous, cher public, nous regardez encore jusque-là, déjà n'hésitez pas à nous faire des petits coucous en commentaire, et si vous nous avez écoutés jusque-là, vous avez qu'à mettre un petit smiley. Je sais pas s'il y a des lances ou une épée ou quelque chose, une arme. Comme ça, on saura que vous nous avez écoutés jusqu'au bout. Et bravo.
Mais du coup, si on a oublié quelque chose, n'hésitez pas à compléter et surtout à venir sur le forum de la garde de nuit pour donner votre avis sur le livre et nous amener de l'eau au moulin. Et puis, sinon, on se retrouve dans... On ne sait pas exactement quand pour La Rose et le Serpent. Et le 24 avril, ce sera la surprise sur La Rose et le Serpent. Suspense. Mais sinon, le 24 avril pour Hunger Games, ça sera pas du tout la même ambiance. Oui. Et entre-temps, évidemment, vous pouvez retrouver la garde de nuit partout sur les réseaux, sur notre Discord, sur le forum. On pourra parler de plein de trucs, de lecture. Et surtout, n'oubliez pas de passer sur le forum le 1er avril, parce qu'il y a le challenge lecture qui commence le 1er avril. Donc, le nouveau challenge lecture de l'année, avec les nouvelles thématiques, seront dévoilées. Car tous les ans, on a un petit challenge où vous avez plein de menus et de petites thématiques à remplir. Voilà. Vous motiver à lire toujours plus. Et donc le nouveau arrive le 1er avril. Et ce n'est pas une blague. C'est pas une blague. Et sur ce, je pense qu'on peut vous faire des gros bisous. Et vous dire à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt, oui. Bonne soirée.